diplomates ont présenté ce matin au ministre des Affaires étrangères les copies figurées de leurs lettres de créance, les accréditant auprès de la République du Tchad. Un temps pour faire la guerre, un temps pour faire la paix. Le leader du Front populaire pour le redressement, Baba Ladé, est arrivé ce midi à N'Djamena. Mobilisation sociale contre la polio. Le ministre de la Santé publique vient de lancer la campagne de vaccination à Bagasola, dans la région du lac. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal télévisé en français que nous ouvrons par deux actes du chef de l'État. Au terme du décret numéro 1449, les personnalités dont les noms suivent sont nommées à des postes de responsabilité ci-après à la présidence de la République. Secrétaire général de la présidence, M. Hassan Saline, en remplacement de M. Adoum Younusmi, appelé à d'autres fonctions. Secrétaire général adjoint de la présidence, M. Mohamed Djibrine Suleiman, en remplacement de M. Ousmane Hissène Bourma, appelé à d'autres fonctions. Le décret 1450 porte la nomination des personnalités dont les noms suivent à des postes de responsabilité, toujours à la présidence de la République. Conseiller spécial, M. Adoum Younusmi, en remplacement de M. Ali Ahmad Akhabash, appelé à d'autres fonctions. Conseiller chargé des missions, Ousmane Hissène Bourma, poste vacant. Cela dit, deux nouveaux diplomates reçus ce matin par le ministre des Affaires étrangères Moussa Faki Mahamat. Il s'agit de l'ambassadeur de la République du Congo, Pierre Ernest, et celui de la Chine, Yu Ziang, qui ont présenté les copies figurées de leurs lettres de créance au chef de la diplomatie tchadienne. Reportage de Barobert. Deux diplomates franchissent le seuil du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration. Il s'agit du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo au Tchad, Pierre Ernest Abanzounou, et celui de la République populaire de Chine au Tchad, Hu Hikian. Les deux diplomates sont venus présenter au chef de la diplomatie tchadienne, Moussa Faki Mahamat, les copies figurées de leurs lettres de créance. Le premier à présenter ses civilités est le diplomate congolais Pierre Ernest Abanzounou. Il est le tout premier ambassadeur de la République du Congo au Tchad. Deuxième diplomate à remettre les copies figurées de ses lettres de créance est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad. Hu Hikian aura pour mission de contribuer au renforcement des excellentes relations d'amitié et de coopération qui lient le Tchad à son pays, la Chine. Dans la mi-journée, le leader du Front populaire pour le redressement, Baba Ladé, en provenance de la Centrafrique, est arrivé à N'Djamena, laissant ainsi derrière lui près de 14 ans de rébellion. C'est le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ahmad Mohamed Bachir, qui l'a accueilli à l'aéroport international Hassan Djamous. Elvis Tabo. C'est à bord de cet avion onusien qu'Abdelkader Baba Ladé rejoint la terre patrie après des longues années de lutte armée. Il est accompagné du ministre centrafricain de la Défense, celui de la Sécurité, du médiateur centrafricain et de deux membres du Bureau des Nations Unies en Afrique centrale. Au bas de la passerelle, plusieurs hautes personnalités de la République, à leur tête le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ahmad Mohamed Bachir. Au même moment, devant l'aéroport, quelques dizaines de personnes attendent le leader du Front populaire pour le redressement. Mais ce dernier doit d'abord se plier aux exigences protocolaires. Quelques minutes d'échange avec le ministre Ahmad Mohamed Bachir, puis Abdelkader Baba Ladé répond aux questions de la presse. Le mouvement politico-militaire FPR n'est pas revenu pour faire quiconque revendication. Nous n'avons aucune revendication politique. Tous d'autres opposants politico-militaires tchadiens, notre mouvement a décidé de regagner la légalité, revenir au pays, résoudre le problème que nous avons. C'est sous les auspices des Nations Unies que se sont déroulées les négociations ayant abouti à ce retour au Bercail. Un retour au Bercail rendu possible grâce à cette dynamique de réconciliation, socle de la politique du chef de l'État. C'est depuis 1998 qu'Abdelkader Baba Ladé a pris les armes. Sa reddition signifie qu'il épouse désormais la seule logique qui vaille, celle de convaincre plutôt que de vaincre. Campagne contre la poliomyélite, les équipes des vaccinateurs sont à pied d'œuvre sur toute l'étendue du territoire. Le coup d'envoi de la troisième phase de vaccination contre cette maladie vient d'être lancé à Bagasola dans la région du lac. Un reportage signé Aroum Abdelkader. Bouter la poliomyélite hors du Tchad, c'est le défi que le gouvernement du Tchad, à travers le ministère de la Santé publique et ses partenaires, entendent relever depuis quelques années. Et la mobilisation est nationale.
Le choix de la ville de Bagassola pour le coup d'envoi de la troisième phase n'est pas fortuit. La situation géographique de la contrée l'expose et pour barrer la route à cette maladie, le gouverneur de la région du lac Adoum-Danga Inoukourguet demande aux parents de faire vacciner leurs enfants à chaque journée de vaccination. C'est assez plus seulement que l'on pourra, devait-il préciser, éradiquer cette maladie. Le représentant de l'OMS, Luzio Simao, opte pour sa part pour une campagne de vaccination de porte à porte dans toutes les régions du pays. Il sollicite également l'augmentation du nombre de vaccinateurs. Le secrétaire d'État à la santé, Youssouf Hamad Moussa, qui remercie vivement les partenaires du gouvernement, invite les parents, les autorités, les chefs traditionnels à s'impliquer dans cette lutte. Pour donner l'exemple, le secrétaire d'État à la santé a administré quelques gouttes de vaccin aux enfants. Le rapport sur l'élimination de la discrimination raciale vient d'être validé ce soir à Etena. C'est à la faveur d'un atelier organisé par le ministère chargé des droits de l'homme. Un rapport qui sera soumis au comité onusien qui se réunira le 16 septembre prochain, n'est-ce pas, Adef Ahmad Benrahma? Le rapport périodique du Tchad pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été amendé durant ces 3 jours. Après sa validation, il sera soumis au gouvernement pour adoption avant d'être présenté à l'ONU. Dans les recommandations, les participants ont demandé au président de la République de veiller au respect des engagements internationaux du Tchad en matière des droits de l'homme, de renforcer les capacités institutionnelles et financières du comité de suivi des instruments internationaux et de lui prévoir une ligne budgétaire. Aux partenaires, il leur est recommandé de poursuivre avec leur appui technique et financier. Pour la ministre des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, le respect des engagements est au cœur des préoccupations du gouvernement. La soumission des rapports périodiques du Tchad en matière de droits de l'homme figure en priorité dans l'engagement du chef de l'État dans son mandat en cours. Ainsi, le gouvernement vous exhorte à vous engager constamment pour maintenir les caps dans la rédaction des autres rapports afin de les transmettre au comité des droits de l'homme conformément au calendrier défini. S'agissant des recommandations, la ministre rassure qu'elles seront examinées avec une attention particulière en vue de leur traduction dans les faits. Il vous souviendra, le 29 août dernier, le président de la République a lancé officiellement le projet de sécurisation des documents cadastraux, fonciers et domaniaux. Un projet qui consiste à enregistrer dans un fichier numérique les détenteurs et demandeurs des titres fonciers. Une semaine après, qu'est-ce qui est fait? Suivez plutôt les explications d'un expert de la société chargé de mener cette opération. Nous, on a une équipe ici pour spécifiquement scanner tous les plans du cadastre, donc effectivement afin de pouvoir les sécuriser dans le sens où on pourra les informatiser et pouvoir les sécuriser au niveau des sauvegardes. On scanne avec un appareil qu'on a apporté à cet effet tous les plans, on les passe dans la machine et on les récupère donc dans notre ordinateur. Donc c'est ce qu'on est en train de faire depuis la semaine dernière. Et une fois qu'on aura fait tout ceci, on reprend tous ces plans et on les vectorise. C'est-à-dire on transforme les images qu'on a récupérées en des fichiers informatiques et qui permettront de beaucoup plus facilement mettre à jour les plans. On a commencé la numérisation vendredi dernier et actuellement donc on a numérisé tous les plans de la ville de N'Djamena et on commence actuellement d'autres villes qu'on reçoit. Donc on a reçu hier Abéché et là on est en train de faire Doba. Il y a 10 villes qui ont été sélectionnées dans le pays. Donc, nous avons Moundou, Sar, Abéché, Doba, Pala, Mongo, Kelo, Faya, Oufada et Ati. Tout le monde bénéficiera en fait de la sécurisation.
Le gouverneur du Wadaï poursuit sa série de visites entamées dans les services déconcentrés de sa région. Après les services de sécurité, de l'aviation et la coordination nationale de soutien aux activités humanitaires, Kedala Younous Hamidi a visité la délégation régionale du plan, le service de déminage, le programme national de sécurité alimentaire ainsi que la délégation régionale de la santé. Le reportage de Noubadoumbaï Taloumadi. Travail et instaurer un climat sain de collaboration dans la région du Wadaï. Tel est l'objectif visé par la visite du gouverneur Kedala Younous Hamidi. La descente du gouverneur sur le terrain lui a permis de s'imprégner des activités que mènent ses administrés et les difficultés auxquelles ils font face. Lors de sa visite, le gouverneur a suivi avec intérêt les chapelets de doléances égrenés par les différents chefs de service. Il s'agit des difficultés liées aux conditions de travail. Après avoir suivi cette panoplie de doléances, Kedala Younous Hamidi a félicité les différents responsables des structures publiques, à savoir le Programme national de sécurité alimentaire, la délégation régionale du plan de l'économie, la délégation régionale du ministère de la Santé et le service de déminage pour les efforts fournis. Le gouverneur a ensuite donné un certain nombre d'orientations et de principes qui vont dans le sens de l'efficacité et de la performance, deux valeurs indispensables à l'administration. Le gouverneur qui nourrit l'ambition de voir un Tchad vert n'a pas perdu de vue la question de la Semaine nationale de l'arbre édition 2012. C'est sur le site qui abritera le gouvernorat que Kedala Younous Hamidi a lancé officiellement la Semaine de l'arbre. Selon Kedala Younous Hamidi, l'État a mis en synergie les actions afin de lutter contre la dégradation environnementale. Eu égard à cette pertinente question, il invite toutes les couches socio-professionnelles à apporter leur contribution. La coordination du PNSA a organisé une conférence de presse cet après-midi ici à N'Djamena, conférence relative aux activités que mène l'institution depuis sa mise en œuvre. Kanouba Théophile. De prime abord, le coordonnateur du Programme national de sécurité alimentaire PNSA a situé l'assistance sur les circonstances auxquelles le PNSA a été créé. Selon Issaq Abderrahman Agar, le Tchad dispose d'énormes potentialités en ressources naturelles et animales. Cependant, ces richesses sont mal exploitées. Conséquence, le pays n'arrive pas à s'autosuffire sur le plan alimentaire. C'est pour inverser la tendance que les plus hautes autorités ont jugé utile mettre sur pied cette institution. Depuis sa création, le PNSA a non seulement permis d'assister matériellement les paysans, mais aussi à exploiter de manière rationnelle ses ressources naturelles. En 5 ans, le Programme national de sécurité alimentaire a révolutionné l'agriculture tchadienne, précise le coordonnateur du PNSA. Le chef de l'État a dit qu'on ne peut pas produire avec la daba ou la houe. Il faut passer progressivement à la phase mécanisation. Donc, nous, au niveau du PNSA, on achète ces tracteurs, on met à la disposition des paysans, on a mis des comités de gestion des tracteurs qui, eux, ils sont chargés de recenser les besoins des agriculteurs, d'aller voir leurs champs, et puis d'autoriser les tracteurs d'aller donc labourer les champs en question et de s'occuper aussi de l'entretien. Outre le domaine de l'agriculture, le PNSA s'investit également dans l'élevage, la protection de l'environnement et des ressources halieutiques. Nous avons demandé aussi à ce que toutes les carrières des périmètres aménagés là où les entreprises ont pris la terre, ces carrières soient transformées en étangs de pisciculture. Par l'insémination artificielle, on va permettre donc d'avoir des races beaucoup plus performantes, tant en termes de lait qu'en termes de viande. Le coordonnateur du Programme national de sécurité alimentaire a fait savoir aux hommes des médias que son institution compte réhabiliter le centre de Mélésie pour la production des plants dans le cadre de la lutte contre la désertification. Après plus de 2 mois, la décision du ministre de la Sécurité publique Ahmad Mohamed Bachir limitant le nombre de passagers à bord des taxis n'est pas totalement respectée. Certains transporteurs urbains se livrent à la surcharge des véhicules, défiant ainsi la police. Constat Ghislain Tchanikoudou.
Transporteurs urbains et policiers jouent au chat et à la souris. En dépit de la décision du ministre de la Sécurité publique Ahmad Mohamed Bachir interdisant la surcharge des passagers, certains conducteurs de minibus refusent d'obtempérer. Nous réussissons de temps en temps à nous échapper du filet de la police, confie ce chauffeur. Si le passager est pressé, il monte à bord du minibus et moi j'ai besoin de l'argent. Je ne peux pas l'en empêcher, dit-il. Les chauffeurs des minibus se renseignent toujours auprès des uns et des autres sur les points de contrôle de la police avant d'effectuer une surcharge. Dans les quartiers périphériques de N'Djamena, les transporteurs urbains se frottent les mains car les contrôles sont rares. Quelques usagers à la descente d'un minibus en provenance des quartiers Boutalbagar et Abénan sont en colère. Celle-là, elle dit qu'elle est pressée et puis elle est montée sur le moteur. Je lui ai dit non. S'ils ont interdit là, c'était par rapport à notre sécurité. Elle a dit qu'elle est pressée. Je lui ai dit que prochainement, ne monte plus. Même si tu es pressé là, attends. Il y a plusieurs cartes qui vont venir. Le chauffeur m'avait dit quoi? Que même les policiers les regardaient faire. Pourquoi moi j'ai fait? Les places là, c'est conservé pour 3 personnes et non 4 personnes. Maintenant, pourquoi ils ont fait ça? Même ils disent que ça, la loi, ceux qui établissent la loi même n'appliquent pas. Pourquoi eux? Pour d'autres usagers, ils sont obligés d'embarquer dans ces minibus, même s'ils sont bondés. Lui, il préfère faire le travail. Il s'en fout des mouvements. Mais une fois qu'on lui dit non, ça c'est interdit. Il descend. Il faut le chauffeur et instruit le client. C'est plus rapide d'avoir ça par rapport au taxi. Sauf que ces derniers temps, pour trouver les taxis, c'est un peu compliqué. Moi, je préfère mieux monter dans les cadres, même si c'est bondé. Juste parce que je peux arriver là où je peux, c'est déjà bon. Selon le directeur général de la police nationale, il ne s'agit pas d'un relâchement du côté de la police dans l'application de la décision du ministre de la Sécurité publique interdisant les surcharges. Engagé dans une autre opération en cours, la police n'a pas pu intensifier le contrôle et certains transporteurs urbains en ont profité, a-t-il souligné. Le patron de la police nationale entend redéployer ses agents sur le terrain dans les heures qui suivent. S'il y a des cas partout où j'ai l'habitude de vous dire que dans toute société, il y a des brebis galeuses. Et ces brebis galeuses, les forces de la sécurité vont essayer de les traiter. Et ça fait mal quand même. Ça fait mal quand on dit qu'on prend une mesure pour quand même le bien-être des citoyens et que quelque part, une partie des citoyens cherche à faire du mal à leurs compatriotes. Ce n'est pas normal. Donc ça, je pense que nous allons trouver une solution. Il y a de cela quelques mois, la mairie de N'Djamena a acquis des bus qui devraient assurer le transport urbain. Mais ces bus ne sont pas toujours opérationnels. On ignore les raisons. Du côté des autorités communales, les langues tardent à se délier. Et puis en sport, avant de nous séparer, Gazelle FC, leader provisoire du championnat de la Ligue de football de N'Djamena, a livré son dernier match de la 4e journée hier soir au stade Idriss Mahamat Ouya. Face à Escoton Tchad, les sociétaires de Soji à Satom ont arraché un match nul au lieu d'une victoire, n'est-ce pas, Innocent Kilayou? Lors de cette 4e journée, Kidigi Hilaire et ses coéquipiers sont contraints à un match nul. Les sociétaires de Soja Satom, qui occupent provisoirement la tête du championnat, avec 26 points, entament le match avec beaucoup de sûreté. Ils se sont heurtés à une défense bien en place d'Escoton Tchad durant les 20 minutes de la première partie. À la 22e minute, suite à une percée des attaquants de Gazelle, la défense d'Escoton Tchad craque. Fadal Allah profite et ouvre le score. Gazelle 1, Escoton Tchad 0. À 2 minutes de la fin de la première partie, la défense du leader provisoire fléchit à son tour. Les joueurs d'Escoton Tchad en ont profité pour égaliser. 3 minutes plus tard, la pause intervient. De retour des vestiaires, les poulains de Oumar Francis n'ont pas profité de l'expulsion du défenseur de Gazelle FC pour marquer un deuxième but. C'est un bon match, je le respecte. Je suis déçu, je n'ai pas gagné, je suis déçu, c'est tout. Au classement provisoire, après 4 journées, Gazelle FC prend une bonne option pour le titre en totalisant 27 points. Foula Édifice occupe la 2e place avec 23 points. La 5e journée s'annonce très palpitante, surtout avec Tourbillon FC et El Sport qui sont en embuscade pour arracher la 2e place à Foula Édifice. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Tchad.